Alors, nous recevons une habituée, Mylène Armstrong, qui est conseillère en développement économique à la MRC. Bonjour. Et Philippe Carrier-Moisan, hey, je ne me suis pas trompée, mon Dieu, miracle, du DSI. Qu'est-ce que c'est le DSI exactement, Philippe? En fait, je travaille pour la MRC comme conseiller au développement social, puis en plus, je suis co-coordonnateur au DSI. Puis dans le fond, le DSI, c'est Développement social intégré de Charlevoix. Okay. Puis c'est un regroupement d'une 50aine de partenaires qui ont décidé ensemble de travailler sur des enjeux sociaux, puis de dire on travaille sur cibler, puis essayer de travailler, par exemple, au niveau de chantier. C'est merveilleux pour la cohésion dans une région, vraiment. Parce que ça empêche la duplication ou des gens qui travaillent sur les mêmes choses, mais qui ne le savent pas. Donc, c'est un organisme qui a quelques années d'existence. Oui, ça fait presque 8 ans maintenant. 8 ans? Ah, ouais. Merveilleux. Aujourd'hui, vous venez nous parler du défi qu'on a dans nos régions, et comme bien ailleurs, de l'habitation. Oui. Je sais qu'il y a eu une espèce de conférence, consultation, lab créatif social. C'est ça, Mylène? Créatif, oui. Lab créatique. Alors, qu'est-ce qui est émergé de ça? En fait, il y a plein de belles choses qui ont émergé de ça. Puis dans le fond, le Lab créatique, on a fait ça en partenariat avec le pôle de la capitale nationale en économie sociale, avec l'autre MRC aussi, puis avec le DSI. Dans le fond, on était plusieurs partenaires qui travaillaient sur cet événement-là. Puis il y en avait déjà eu un en 2022 dans Charlevoix. Puis c'était très intensif sur 4 jours. Puis l'idée, c'est de faire émerger des projets, puis de... c'est un laboratoire d'innovation sociale. Ça donne des orientations là, sur ce que les gens veulent travailler sur telle chose, même ça telle propulse ces projets-là. Puis là, l'idée, c'est de le faire dans le fond, vu que l'habitation, c'est assez complexe. Fait que dans le fond, on a fait 2 événements. Fait qu'il y a un premier événement qui a eu lieu au mois de novembre. Puis cette journée-là, c'était un peu plus conférence. Donc la journée était divisée en 2. Le matin, c'était plus panéliste, conférencier. Fait que l'idée, c'était d'une manière sensibilisée. Fait qu'il y a certains sujets comme l'itinérance qu'on a parlé, mais il y avait un côté inspirationnel aussi. Fait qu'on voulait voir qu'est-ce qui se fait ailleurs au Québec qui pourrait se faire dans Charlevoix. Donc, il y avait ça le matin. L'après-midi, il y a eu des super beaux ateliers pour aider certains projets qui sont en place déjà dans Charlevoix ou pour faciliter l'idéation aussi de projets. Ça a permis d'amener ça, dans le fond, à un deuxième événement qu'on a fait fin mars. C'était le 20 mars, si je me souviens bien. Tout chaud. Tout chaud, effectivement. Puis dans le fond, dans cette journée-là, là, c'était vraiment davantage ciblé. Donc, on a ciblé certains projets, certains porteurs qu'on voulait aider dans cette journée-là. Il y avait à peu près une dizaine de projets, donc certains qui étaient déjà en place, puis d'autres qui étaient plus en idéation. Puis dans le fond, dans cette journée-là, c'était beaucoup des ateliers qui permettaient de prendre chacun des projets un peu où ils en étaient dans leur développement pour pousser puis les amener un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui est ressorti principalement au niveau de la problématique d'habitation? Ou quelle idée ou quels projets principaux il a émergé de ce lab créatif? Oui, dans le fond, dans la deuxième journée, il y avait une partie qui était bourse. Okay. Dans le fond, il y avait des ateliers qui étaient faits pour apprendre aux gens à faire un pitch, donc essayer de se vendre pour pouvoir vendre leur projet. Puis, il y a eu des bourses là, qui ont été attribuées, mais dans le fond, je pourrais vous donner les récits. Dis-nous ça nous intéresse. Donc, dans le fond, il y avait 3 bourses pour un total de 5 000 la première bourse, c'est la bourse Émergence, qui a été donnée, dans le fond, au projet qui avait un bon potentiel d'impact puis pour la communauté, la collectivité. Et c'est l'agrandissement des installations d'hébergement temporaire de Centrum Charlevoix. OK. Ensuite de ça, il y a eu une bourse en innovation, dans le fond, fait que c'est le projet qui se démarquait par son originalité. Ça, c'est le projet de l'extraordinaire coopérative de solidarité. Puis ça, c'est un projet, je pense, Mylène, dans le fond, tu connais un peu plus ce projet-là, je pense. C'est un projet de coopérative d'habitation, de coopérative de solidarité qui vise à reprendre une auberge existante puis à transformer une partie des habitations, des chambres en habitation pour personnes retraitées et semi-retraitées. Oui, on a entendu parler un peu de cette affaire, ce projet-là. Et il y a eu, il y a eu un autre récipiendaire, puis ça, c'est super intéressant, ce projet-là, parce que en fait, c'est la coopérative d'habitation charlevoisine qui a gagné la bourse d'ancrage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils étaient présents lors du premier lab en 2022.
Donc, eux, ils ont bénéficié, dans le fond, de l'effet des larmes qu'on a eues dans Charlevoix. Donc, dans le fond, eux, c'est la création d'une coopérative d'habitation à Saint-Urbain. OK. Mylène. Oui. Si tu es ici, c'est parce que la MRC s'est intéressée à cette problématique d'habitation. Ben oui, parce que l'habitation, l'enjeu de l'accès au logement abordable, au logement adéquat, on le vit partout au Québec puis dans la MRC de Charlevoix depuis quelques années. Puis les MRC puis les municipalités ont reçu des pouvoirs supplémentaires pour pouvoir justement agir là-dessus. Donc la MRC a déclaré sa compétence en matière de logement social à l'automne dernier, donc en 2024. Ça permet d'agir, entre autres, avec la création de l'Office régional d'habitation, qui a été créé là, au début de l'année, en continuité avec l'Office d'habitation de la municipalité de Baie-Saint-Paul. Puis ça permet d'agir au niveau du logement social dans toutes les municipalités de la MRC de Charlevoix. Puis, à côté de ça, bien, nos entreprises, moi, je suis conseillère en développement économique, donc on le voit, les entreprises ont besoin de recruter des travailleurs. Parallèlement, ils n'ont pas d'endroit où se loger. Donc, c'était quand même important d'agir sur la mise en place de conditions qui vont faire en sorte qu'il y a des solutions qui vont se mettre en place pour l'habitation. C'est des choses qui se font à long terme. Donc, une des actions concrètes que la MRC a posées, c'est de dégager des fonds. Donc, à partir là, du fonds de développement qui nous provient des dividendes éoliennes. Donc, il y a des sommes qui ont été allouées, donc 1,2 million qui ont été allouées au développement de logements social. Donc, chacune des municipalités a la possibilité d'aller chercher un certain montant, un 200 000 pour investir dans la contribution du milieu dans des projets de logement. Donc, on sait qu'il y a déjà Petite-Rivière-Saint-François qui a son projet d'habitation à Petite-Rivière, puis à Baie-Saint-Paul aussi, les habitations à la lumière. Puis, il y a d'autres municipalités qui réfléchissent à la façon dont ils vont pouvoir bénéficier de ce montant-là qui est rendu disponible et en même temps, bien, répondre aux enjeux de leur population puis sur leur territoire. Est-ce que ces montants d'argent-là peuvent s'appliquer dans la construction résidentielle neuve ou dans la reprise d'un bâtiment, puis changer de vocation? Ça va être vraiment pour du logement social, OK. donc de l'habitation qui va être hors marché puis qui va permettre de créer un patrimoine immobilier qui appartient à la communauté. Donc vraiment, on n'est pas dans du logement privé, on est vraiment dans du logement collectif social. Ça peut prendre différentes formes, ça dépend vraiment des besoins des différentes municipalités. Dans le cas de Petite-Rivière puis de Baie-Saint-Paul, c'est des programmes qui ont des projets qui ont bénéficié de subventions de la Société d'habitation du Québec, puis qui sont liés à des critères d'admissibilité ou à des maximums là, de loyer. Donc, pour vraiment augmenter l'offre abordable en habitation. C'est ça, puis j'imagine que pour boucler tout leur financement, bien, ils ont déposé une partie de leur projet à la MRC pour avoir une partie de l'argent que vous avez décidé de disponibiliser. Oui, exactement. OK. Ouais. OK. Est-ce que, bon, quand on réalise qu'il y a des problématiques d'habitation, puis qu'on se mobilise, c'est pas dans quelques mois après que tout d'un coup, il se produit des choses. Il faut le planifier sur quelques années. Alors, cette mesure-là va s'appliquer sur combien de temps? Est-ce que vous voulez inciter le démarrage le plus tôt possible? Tu parlais de Petite-Rivière, de Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités là, qui voient l'opportunité de justement se doter sur leur territoire de prix abordables, parce que les logements, c'est le défi aussi, là. Bien, le rôle qu'on a choisi de jouer, c'est un rôle facilitateur. Tu sais, moi, comme conseillère, bien, tous les projets qui sont en économie sociale, donc les projets de coopérative d'habitation ou d'OBNL d'habitation, je suis disponible pour les accompagner. C'est ce que je fais avec les projets là, de la coop Charlevoisine, puis d'autres projets là, qui sont moins connus, mais qui ont des intentions. Après ça, tout le côté de l'aménagement du territoire, bien, il y a le volet d'intégrer les orientations gouvernementales en matière d'habitation. Donc, dans le schéma d'aménagement, ça, c'est notre collègue Marilène Thibault qui travaille là-dessus. Donc, il y a des choses qui sont plus au niveau d'incitatif ou de règlement ou de cadre qui fait en sorte que les solutions d'habitation à tous les niveaux peuvent émerger. Puis, c'est là que de mettre en place un plan d'action au niveau de l'habitation par la MRC, ça fait en sorte qu'on agit avec l'ensemble des partenaires qui sont touchés puis qui ont le pouvoir d'agir sur l'habitation, puis qu'on met en place des conditions, puis on se rend disponible pour être un bon partenaire là-dedans. Puis, effectivement, les changements se font dans le long terme.
Le privé fait partie aussi là, de la solution, le public. Chacun doit jouer son rôle, puis en mettant des conditions favorables, puis en se mobilisant tout le monde ensemble, je pense que c'est là que les choses peuvent bouger. En tout cas, c'est le pas là, qu'on peut faire, puis qu'on tente au mieux de faire. Oui. Vous êtes toujours des très bons accompagnateurs à la MRC. Quand vous vous impliquez, on sent votre volonté, que les choses se concrétisent aussi. Est-ce qu'au DSI, il y a des prochaines étapes importantes qui s'en viennent? Avez-vous du compagnonnage que vous allez faire ou de l'accompagnement avec certaines entreprises quelconques pour l'habitation? Bien, nous autres, c'est sûr qu'on a notre volet beaucoup plus dans la concertation. Okay. Donc, c'est sûr que, dans le fond, moi, je suis porteur d'un des chantiers du DSI, qui est le chantier habitation. Donc, on s'est doté d'un plan d'action il y a environ 1 an avec les membres du chantier. Fait qu'on fait différentes actions là, qui sont quand même assez larges. Fait qu'on est moins dans l'accompagnement là, de projets précis. Une des actions, par exemple, c'est qu'on a un site qui est le logement Charlevoix là, qu'on héberge, puis on peut recevoir les demandes d'affichage pour des logements à louer. Fait que ça, c'est une façon aussi là, d'avoir un site là, protégé qui évite la fraude, tout ça. Oui, donc, oui, bien sûr. Parce que sur certains médias sociaux, là, ça peut être risqué. Donc, nous, on a cette plateforme-là qu'on s'occupe aussi. Puis dans les initiatives aussi qu'on accompagne, parce que c'est sûr que quand on pense à la crise du logement ou à l'hébergement, bien aussi, c'est sûr que nous autres, au DSI, notre mission, c'est beaucoup les personnes vulnérables. Donc, on est comme à un bout du spectre. Donc, on s'implique avec l'itinérance. Donc, dans le fond, il y a le CIUS qui porte un comité, dans le fond, qui est le comité en itinérance et instabilité résidentielle. Puis la MRC Île-de-Cy, dans le fond, on est partenaire de cette concertation-là, de ce petit comité-là de travail qui a commencé il y a un peu plus d'1 an, là, en 2024. Donc, on essaie d'accompagner puis de travailler sur certaines solutions là, avec les gens du milieu. Je trouve ça merveilleux parce que je pense qu'en tant que société, il faut avoir la bienveillance de porter les voix des personnes qui des fois, qui sont peu entendues ou qui sont laissées pour compte, parce que je pense que ça fait partie d'une dynamique. Surtout quand on vit dans une communauté, quand même, on est chanceux dans Charlevoix, puisqu'on se connaît, puis dès qu'on tend la main ou qu'on demande de l'aide, on peut avoir quelqu'un qui va nous référer. Puis je pense que ça prouve la belle diversité du tissu social, puis sa flexibilité, puis sa force aussi, qu'on puisse travailler ensemble. Je trouve ça super important. Merci Philippe, merci Mylène. Ça prouve que dans Charlevoix, on est capable de se serrer les coudes, puis d'avoir des mesures là, qui tiennent compte de tout le monde, bien entendu, avec les divers besoins. Hein? Puis si je peux me permettre, il y a le service d'aide à la recherche de logement, qui est une nouveauté là, depuis 2024. Okay. C'est l'ORH qui prend les appels. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui vivent des difficultés comme ça, bien, il y a un service qui est là pour référer des gens. C'est pas miraculeux, mais ça permet au moins d'avoir une porte d'entrée. Puis s'il y a des solutions possibles, d'aider les gens à trouver un logement. Puis ça fait en sorte là, qu'on est au courant des besoins, puis on est capable de continuer de travailler là, pour que la situation se résorbe au mieux. C'est ça. Parce que ça me fait drôle, ça me fait penser à mes cours de psycho, la pyramide de Maslow, tu sais, la sécurité, puis tout ça, ça fait partie de la base de la pyramide. Puis des fois, ça crève le cœur de voir qu'il y a des gens qui sont encore pris dans cette dynamique-là dans leur vie, de difficultés, de où tu vas dormir, tu vas avoir un toit, de la chaleur, tu vas te sentir en sécurité. C'est tellement important. On est à la base des besoins. Oui, c'est ça. Mais merci pour ce que vous faites. Merci infiniment. On s'en va en reportage. Collation spéciale, réinsertion sociale. En tout cas, vous allez voir que Mathieu va vous présenter quelque chose de très intéressant.